Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard, le plateau du Sénégal. Jeu de l'amour. Je le vois venir le 14. Pas envie. Je voudrais de l'amour. Je la vois venir le 14. Son tête à tête, son tête à queue, ouais. Les bifetons, le Chanel Number 5, on s'asperge, on est beau. Il y en a marre de son resto. Galère l'amour. Galère là, en plein hiver. Il est où l'amour? Quoi? L'amour, il est où? L'amour, il est où? C'est galère. Attends, qu'est-ce que tu dis là? L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est galère. Mais oui, on est con, l'amour, c'est galère. Galère 88.4 à Marseille. Hein? Mais encore, sur le canal 8C de la RNT. En DAB+, et sur le web avec le www.radiogalère.org. Partout dans le monde. Il s'appelait Étienne Bastide. Étienne Bastide, le président du conseil d'administration de la Radio Galère, nous a quittés. Et oui, pour tous ceux qui écoutent l'émission Le Plateau du Sénégal, c'est la personne avec qui je me chamaillais tout le temps à la fin de mon émission, parce que c'est lui qui prenait la relève après moi. Étienne Bastide, un membre fondateur de la radio, un pionnier de la radio, nous a quittés cette semaine. Et donc, du coup, voilà, après des vacances, nous sommes très heureux, Richard et moi, de vous retrouver comme d'habitude, mais cette fois-ci, bien sûr, c'est accompagné d'une certaine tristesse, hein, Richard. Donc, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler de nos vacances, tout ça. On rentre pour notre première émission et on a cette mauvaise nouvelle avec la disparition de Étienne Bastide. Tout à fait. Et donc, Richard, comme on a l'habitude de dire, l'homme propose et Dieu dispose. J'étais obligé, bien sûr, de bouleverser le programme établi car la tristesse a envahi les locaux de Radio Galère avec cette perte brutale du président Étienne Bastide, le président du conseil d'administration de Radio Galère. Mais au-delà, Étienne a beaucoup travaillé pour l'émergence de cette radio, un membre fondateur, un militant infatigable pour la parole libre et surtout, il me mettait bien sûr la pression tous les samedis, Richard, pour finir à l'heure, tous les samedis. Hélas,
aujourd'hui, il ne pourra pas me mettre la pression. C'est vrai que je me disputais avec lui, je me chamaillais. Mais voilà, des fois on a besoin quand même de cette personne pour nous mettre la pression, pour nous jeter ces journaux, pour me dire, allez, maintenant c'est bon, il faut terminer. Aujourd'hui, Richard, ouais, c'est avec une grande émotion que nous retrouvons cette émission. Ce ne sera plus la même. Hein. À partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus la même. En tout cas, nous présentons toutes nos condoléances à sa famille biologique, à sa famille regroupée au sein de cette Radio Galère, à ses auditeurs, à nos auditeurs, au fait, à tous les membres de la radio. Donc Richard, aujourd'hui pour la première partie, nous rendons hommage à Étienne Bastide et naturellement je vous invite à venir, surtout pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, à venir en tout cas faire des témoignages. Mais Richard, avant, j'aimerais qu'on écoute un peu Étienne parler de Radio Galère. Voilà, donc on écoutera un petit bout et à la fin de l'émission, on mettra tout l'interview, en tout cas, qui a été en tout cas monté par So. Et donc voilà, ça fait So et Clément, donc vraiment je les remercie, So et Clément. Je remercie Sidi aussi, hein, donc qui nous a donné cet extrait. Et puis Richard, voilà, je laisse écouter, après on revient. Radio Béton. Le béton est armé, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Bon, moi je voudrais revenir dans un premier temps à Radio Béton. Le béton est armé, pourquoi pas vous? Qui était donc précurseur des radios libres sur Marseille. Donc les gens se baladaient avec une mobilette ou une voiture dans la colline, un émetteur qui était branché sur une batterie 6 ou 12 volts en fonction de l'émetteur. Et on émettait à peu près 20 minutes par semaine avec des programmes qu'on avait préparés chez les uns, chez les autres. Donc on ne s'est jamais fait attraper. C'est interdit, mais bon, il y a d'autres gens qui se sont fait attraper en France. Ils n'ont pas risqué grand-chose. Hein. De toute façon, nous non plus, on n'avait pas le sentiment qu'enfreindre cette règle était particulièrement le fait de voyous. Mais bon, on avait marre du monopole et du fait que sur toutes les antennes, c'était l'État français qui prenait la parole. Voilà, merci beaucoup Richard. Donc on mettra ce montage donc, de 10 minutes à la fin de l'émission pour que tout le monde sache un peu l'émergence de cette radio et comment Étienne et ses amis donc, se sont battus pour que cette radio perdure depuis les années 80. Et Richard, donc pour commencer, on va donner la parole à Christine. Voilà, Christine, en tout cas, qui connaît très bien Étienne, et Christine, qui est aussi une militante infatigable aux côtés de Étienne. Richard, est-ce que Christine est là? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Christine. Voilà, j'ai pas mis la radio là, mais je t'entends. Bon, en tout cas, Oui. déjà, je te présente toutes mes condoléances, parce que toi aussi, je sais que tu étais très proche d'Étienne. Oui, avec Étienne, c'est une longue histoire d'amitié, mais qui est intimement mêlée à l'histoire de Radio Galère, hein, comme tu dis. J'étais très jeune dans nos débuts, et quand on a 18 ans, 7 ans de plus, ça compte. Il vient de raconter nos débuts de la radio. Nous avions fait le collectif de libération des ondes. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'a rencontré, puisqu'on avait fait un appel à rejoindre ce collectif, et il est venu. Et bon, on ne le connaissait pas avant, donc c'était une surprise qui s'est concrétisée par la suite. Les émetteurs, on avait appris à les fabriquer ou à en acheter. Ils étaient petits, ils étaient très peu puissants. Et quand il dit des voitures dans la colline, en vérité, il n'y en avait qu'une, c'était la sienne, puisque les autres, on n'avait pas de voiture. Hein. Donc voilà. Moi, ce qui me semble, ça c'est le début de l'histoire de Radio Galère. Il y a eu des moments très
très marquant dans tout ce qu'a fait Étienne, mais il s'est particulièrement investi dès le début, et il a, je me rappelle, lors des élections municipales, je ne sais plus l'année exacte, je pense que c'est en 1983 peut-être, où il y avait eu un attentat avec un mort à la cité de La Cayolle, c'était encore La Cayolle, et à l'époque, et donc on était allé là-bas, et il avait le sens de l'à-propos. Et puis ensuite, donc là-bas, on avait vu des gens qui pleurent, enfin c'était l'horreur. Et on arrive rue Montgrand, dans les locaux du Parti socialiste, et la gauche avait gagné et fêtait sa victoire en fait sans un mot pour ça. Et donc avant que Guy Hermier du Parti communiste ne prenne la parole, il avait lancé, pendant que la gauche fête sa victoire, La Cayolle pleure ses morts, et ça avait jeté un très grand froid dans la salle. Ensuite, on était partis, mais la parole n'avait pas été facile à prendre. Voilà ce qui me semble le plus le qualifier depuis que je le connais, c'est sa droiture, droit dans ses bottes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas évolué, il a évolué, Étienne. Il a même pu changer d'opinion parfois sur certains sujets, mais il a voulu vivre en accord avec ses idées, et il l'a fait vraiment, même si ça a pu avoir des conséquences. Même parfois sur sa liberté. Il a bien fait une semaine de prison, Étienne, simplement pour avoir fait le journaliste à l'aéroport de Marignane pour empêcher des expulsions d'étrangers. Il a vécu pas riche, avec je sais pas moi, tout ce que ça peut vouloir dire, étant donné, alors que au départ il avait un métier stable, qui aurait pu lui rapporter de quoi vivre longtemps. Justement, et lui, Christine, je voulais te poser cette question. D'où lui est venue cette passion donc du journalisme? Parce que je sais qu'il était cadre à la Sécurité sociale. Oui, mais de ses idées, c'était un anarchiste, on va dire, et il se voyait pas du tout finir sa vie. Au début il n'était pas cadre, après il était devenu cadre, mais ça lui allait pas du tout cette vie-là, voilà. Donc il a pris tous les risques pour la quitter et puis faire quelque chose qui était en accord avec ce qu'il pensait. Parce que c'est quelqu'un d'entier, quoi. Voilà. Et justement, aujourd'hui, si je te disais, qu'est-ce qui t'a marqué justement chez Étienne? Tu as parlé de ses changements, il a fait de la prison, tu me l'apprends, je ne savais pas du tout. Voilà. Et qu'est-ce qui aujourd'hui te retient vraiment, que tu retiens sur Étienne? Cette profonde honnêteté, une grosse capacité de travail aussi, et même encore maintenant, enfin, avec des convictions très fortes, et appuyées sur sa logique, son intelligence, son expérience aussi, et le fait de ne pas vouloir n'être jamais en contradiction avec ce qu'il pense. Et puis, quels ont été ces rapports? Parce que nous, on est tous d'origine immigrée ici, en tout cas, que ce soit Diaspora des Émirats, le plateau du Sénégal, etc. Il y a des émissions comoriennes, tout ça. Et Étienne, je discutais avec lui, il donnait des cours de français aux immigrés. Et je me rappelle aussi, quand on a
traduit en justice le président de la métropole de l'époque, Guy Tessier. Nous, on ne pouvait pas en tant que société civile, il fallait une association. Et c'est Étienne qui nous a porté parce qu'il était dans une association, je ne sais même plus le nom, qui lutte. Étienne était membre du MRAP. MRAP, voilà, c'est ça, le MRAP. Voilà. Le MRAP a d'ailleurs pris un communiqué que j'ai pas sous les yeux tout de suite là, mais que je peux retrouver rapidement, après la mort d'Étienne, j'ai croisé la présidente du MRAP, Auria Mekrelouf. Donc oui, Étienne était membre du MRAP depuis très très longtemps, oui. Mais le combat antiraciste, c'est quand même un des combats essentiels de Radio Galère, quoi, depuis le tout début. Comme je vous ai raconté cette bombe placée par des fachos à la Cayolle, voilà, c'est un des combats les plus qui caractérise le plus Radio Galère. Et Étienne était bien en accord avec ça. Bon, en tout cas, Christine, ça fait plaisir de t'entendre. Je sais que ce n'est pas du tout évident pour toi, voilà, et je te souhaite d'avoir beaucoup de courage parce que tu as eu donc des moments très difficiles en ce moment et malgré tout tu as tenu quand même à témoigner. En tout cas, je te présente toutes mes condoléances pour Étienne et aussi pour Tar et paix à leur âme. Merci beaucoup Lamine et je vous embrasse tous et j'espère que la Radio Galère va continuer. J'ai fait encore l'émission d'Attaque Marseille. Et je pense que c'est très important pour Étienne que tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie reste vivant. En tout cas, voilà. On s'y attellera, on fera tout pour que cette radio dure et perdure. Merci Lamine. Merci Christine. Au revoir. Au revoir. Eh oui, c'est extrêmement dur, voilà, je sais, donc merci en tout cas à Christine parce que c'est très très dur, voilà, et pour Étienne et pour d'autres choses, voilà, en tout cas, voilà, je t'encourage beaucoup. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, vous qui l'avez connu, si vous voulez appeler au 04 91 028 10 pour témoigner, voilà, parce que Étienne s'est battu toute sa vie, effectivement, pour cette radio. Et comme je lui disais, voilà, quand Guy Tessier avait dit que Marseille est sale à cause des Africains et que nous sommes montés au créneau pour l'attaquer en justice, voilà, on n'avait pas cette possibilité parce que, voilà, à l'époque, voilà, j'étais de la société civile, Martin Carvalho, etc. Donc, du coup, il fallait donc une association d'antiracisme pour nous porter et Étienne a dit voilà, on va y aller avec le MRAP, voilà, et c'est eux qui nous ont porté, qui ont porté le combat, voilà, donc contre Guy Tessier. Voilà, en tout cas aujourd'hui c'est une énorme perte, voilà, donc pour cette radio, voilà. Je pense également à ses compagnons, donc qui sont donc So et qui sont Eric et Jacques, voilà, donc on pense très fort à vous, voilà, je sais que c'est très compliqué, voilà, aujourd'hui de faire ces émissions là, mais en tout cas on fera tout, absolument tout pour, comme on dit, cette émission dure et perdure, en tout cas pour la mémoire de Étienne. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons prendre en direct donc une autre personne qui a connu Étienne, voilà, et qui est sur Radio Galère et qui est notre maestro, notre formateur, Mamadou Ndiaye de Diaspora, deuxième mi-temps. Bonjour Mamadou. Bonjour maestro, bonjour Lamine, bonjour l'enfant né avant son père, bonjour Richard. Bonjour auditeurs, auditrices. Je suis totalement touché parce que d'abord le respect à mon endroit. Il est vrai que ce grand homme nous a quittés. Il n'y a pas d'âge, malheureusement, le destin jaloux le veut autrement. Étienne Saint-Trédignon de l'émission Tuons la chasse et l'émission Diaspora deuxième mi-temps. Donc vous êtes les témoins. Et comme on le dit, nous allons on ne t'entend pas bien.
Excusez-moi, oui, je suis au stade de Plan de Cuc. Ok. Et il y a un peu de vent, Oui. mais j'essaie quand même de beaucoup plus. Je vais essayer de mettre le curseur un peu plus dans le Voilà, téléphone. là ça va, on t'entend. Là, voilà, ok. Alors, c'est pour dire tout simplement, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Et ce dimanche dernier, on a échangé, c'était son première émission après ses vacances. Et je le taquinais en disant, ces vacances prolongées, tu es de retour, tu es en forme. Et comme il tremblote, il me dit, de toute façon, la mort, il est toujours là. J'ai dit, mais tu es encore jeune, tu resteras toujours avec nous. Et d'ailleurs, une photo qui a été postée, c'était la dernière photo que j'ai prise ce dimanche. Nous l'avons senti. Toi et moi, on l'a rendu hommage parce que la veille de sa mort, on a parlé de lui. Tout à fait. Et comme par hasard, parce que ce que nous demandons à tous nos défunts, particulièrement à Étienne, qui nous pardonne, parce que nous, on le pardonne, parce qu'on fait souvent du bien pour le mal, comme le mal pour le bien. Et donc, nous, on l'a apprécié parce que moi, j'ai beaucoup vécu avec lui depuis 82. On a été à Paris pour un jumelage, une fête de 3 jours avec Salpêta, donc à Angers, dont la ville d'Angers est de l'ouest de France. Il est jumelé avec Bamako. Bon, on est allé représenter quand même le Mali à travers de lui français, moi sénégalais d'origine malien. On est allé quand même faire ce rendez-vous de 3 jours. Et à Paris, on avait pris un taxi pour aller donc rejoindre Angers. Et il y avait un taximan, il pensait que Étienne, il n'était pas parisien, alors qu'il connaissait bien Paris. Et d'un seul coup, il voit que le taxi est en train de faire des détours. Il lui a interpellé le taximan en disant, mais monsieur, vous savez, vous êtes en train de prendre un chemin qui ne correspond pas. Je suis un ancien Parisien. Il a dit, de toute façon, je vais vous simplifier le transport. Et de là, donc, on a passé 3 jours quand même à Angers. Et c'est la première fois d'ailleurs je me mets mes pieds à l'ouest de France. Nous étions touchés d'une perte aussi brute et brutale. Et quand je dis la mort elle est injuste, parce que il a été toujours, comme vous l'avez bien écrit, votre plume, il a une signification, c'est que des grands hommes d'aujourd'hui, ils disparaissent. Et je pense qu'il faut que nous prions pour lui. Et la vie malheureusement, elle est courte. Hein, elle est courte. Soyons patients. On aimerait que ce soit plus tard ceux qui sont là, qui sont les témoins, qui œuvrent, qui prient pour tous ceux qui nous ont quittés sur cette terre. Et je mets sincères condoléances à Radio Galère. Et à ceux qui l'ont connu, à vous personnellement qui le côtoient et qu'on partage le même combat. Et il nous a supportés. Quand même, comme vous l'avez dit, il est fondateur. Il fait partie aussi des cofondateurs de Radio Tavale, une radio qui a fait vraiment ces grands surfaces de communication. Et tout le monde se rappelle donc de Radio Tavale qui n'est même plus actuellement puisqu'il a été arrêté. Voilà, merci de condoléances à Radio Galère, à tout le monde. Et nous espérons bien sûr qu'il sera digne puisque quelle que soit la couleur de cadavre, mérite d'être bien enterré. Voilà, en espérant que nous puissions être à ses côtés pour le faire un au revoir et non pas un adieu, parce que malheureusement, on aimerait que ça soit plus tard pour vous, puisque la mort, c'est malheureux, c'est ceux qui partent, on les rejoint, au plus tard, et que ça soit pressé ou non pressé, la mort, nous passerons tous. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir accordé. Vous savez, on a l'habitude de donner surtout le micro aux gens, et quand on est nous-mêmes à l'antenne, on a du mal à s'exprimer parce que la mort, c'est très long, c'est très lourd, et puis Mamadou, vous connaissez depuis très très longtemps. Non seulement très longtemps, mais pensez-y, c'est juste ce dimanche. Et moi, quand même, j'ai un 6e sens parce qu'il m'arrive souvent de rencontrer une personne qui meurt un mois après, je le sens. Un an avant, je le sens. Et Étienne, à part qu'il m'a répondu en disant qu'il n'a pas peur de la mort et que la mort, il n'est pas loin. Et c'est juste ça, mais sinon, quand j'ai mis ma main dans sa main, comme je le fais tous les dimanches, et en même temps, cette transition de musique, c'est toujours une musique de Rokia Traoré, de Fatou Diawara, du couple royal Amadou et Myriam. C'est quelqu'un qui aimait l'Afrique à sa façon. Voilà. Et qu'on l'aime pas, c'est un grand homme. Il a œuvré, et il était l'ex-directeur de la sécurité sociale Cléber, donc il gagnait bien sa vie, mais il a préféré donner toute son âme, toute son énergie et sa passion à la communication, parce que beaucoup de radios libres n'ont pas survécu.
Radio Galère encore est toujours là, quels que soient ses problèmes financiers, ses problèmes de tous les jours, comme ça jour suffit sa peine, Radio Galère est encore toujours là. Et grâce à son concours, grâce à tous ceux qui croient à la communication. Voilà, nous ne sommes pas parfaits, nous essayons toujours de bien faire. Moi, la chance que j'ai eue, c'est ceux qui m'ont supporté pendant des années de travail. Ne me dites pas que je suis votre professeur. C'est grâce à vous-même parce que vous ne saurez pas aimer ce genre de truc. Il est difficile de moi d'être à votre côté ou vous à mes côtés, tout simplement, parce que nous avons tous le même combat. Et on ne peut pas applaudir avec une seule main. Je m'excuserai auprès des auditeurs qui ont l'habitude d'intervenir. Et aujourd'hui, on parlera peut-être moins de la politique, parce que même c'est un hommage qu'on doit faire à ce grand homme. Demain, j'en ferai pareil. Mais la vie continue quand même malgré tout. J'ai une pensée, je ne connais pas ses enfants, il m'en a jamais parlé. Et tout récent d'ailleurs, il y a un mois, je suis allé faire ces travaux de plomberie à Saint-Antoine. Et donc, il est venu me chercher en voiture. Et il m'a ramené en voiture. Et c'est la première fois que Étienne m'invite quand même à un restaurant de luxe à la rue Saint-Antoine. Un restaurant qui a coûté, je dirais, pas la somme, mais tout simplement pour me remercier d'avoir quand même fait ces travaux avec succès. Il m'a payé et il m'a payé 50 encore euros de plus. Bon, vous savez tout ça, on est juste parce qu'avec un président comme lui, je l'aurais fait gratuitement. Mais il connaissait ma valeur, comme il respectait aussi le travail de chacun. Voilà. Voilà. Donc, à chaque oiseau son nid est beau. Voilà. Bon. C'est formidable. En tout cas, je m'excuserai et j'aurai du mal, même demain. Je pense que je préfère plutôt laisser la parole aux intervenants que moi-même prendre la parole. Merci en tout cas. Voilà, c'est très dur, mais ça veut dire que chacun d'entre nous doit réfléchir. Voilà. Merci. Faisons ce qui est bien, qui pourra nous faire du bien, et que le mal ne dure pas. Mais là, quand on fait du bien, c'est quelque chose d'éternel. On se souviendra toujours. Merci beaucoup, Mamadou. Malgré tout, la vie continue. En tout cas, merci beaucoup et bonne émission. Et puis, merci et longue vie à vous, parce que, voilà, longue vie, beaucoup de santé à vous, et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci Mamadou. Vraiment, donc voilà, ce sont des moments très très durs et en vous entendant parler, on sait que voilà, vous avez beaucoup parlé, Mamadou, de sa générosité. Christine, vous avez dit bien sûr qu'il était bien entier. Voilà. Étienne avait ses idées, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, je le dis, je suis le premier avec qui tous les samedis pratiquement, donc on s'écharpe ici dans les studios, soit là par rapport à tel invité, par rapport à ce qu'il a dit, etc. Donc et tous les deux, donc on y va, mais c'est comme ça, voilà, on a des idées différentes, mais quand même le respect est là, la générosité est là, le militantisme est là, voilà, et puis voilà, on peut avoir des divergences, mais au moins, voilà, c'est des personnes entières. Et justement, Richard, j'en profite pour dire à nos auditeurs, pour que cette radio continue, donc dure et perdure, on compte encore sur vous parce que nous sommes dans des difficultés financières. Je l'avais dit avant d'aller en vacances et c'est l'occasion d'abord de remercier donc la députée Ndaïsata Diop, voilà, donc députée de la diaspora, donc qui nous a fait un chèque assez honorable, voilà, donc ça fait plaisir donc de recevoir donc de telles sommes venant donc de nos députés Richard. Donc c'est une députée sénégalaise qui connaît l'importance donc de cette émission et donc de Radio Galère. Donc voilà, je tenais au nom de Radio Galère, parce que Radio Galère me l'a demandé, au nom de Radio Galère, voilà, donc de vous remercier de cette action. Voilà, donc j'attends les autres Sénégalais, les autres auditeurs donc qui avaient fait des promesses de dons. On attend toujours, voilà, et ça fait plaisir. Je remercie aussi mon ami Chimère Diaw. Voilà, donc je ne savais même pas que vous écoutez l'émission et merci aussi de votre don. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, donc Guy, voilà, si c'est 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30, 50, 100, etc., on prend tout parce que voilà, c'est important que cette radio dure. C'est important qu'on ait en tout cas une radio où on peut s'exprimer. C'est important qu'on dise des choses, qu'on soit d'accord ou pas.
Voilà, qu'on soit d'accord ou pas. Mais c'est important qu'on puisse avoir un canal pour dire ce que nous avons à dire. En tout cas, moi, ici, dans l'émission Le Plateau du Sénégal, c'est mon souhait le plus ardent que tous ceux qui ont des choses à dire, que ce soit envers le gouvernement, que ce soit contre le gouvernement, que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour le Sénégal, contre le Sénégal, etc., venez ici. Sénégal rek moo ñu ñor, et comme je vous le dis, tant que je serai là dans cette émission, il n'y aura pas de censure. Voilà, tout le monde pourra dire ce qu'il a envie de dire, mais dans la politesse. N'invectivez pas, ne diffamez pas, n'insultez pas, et que chacun aussi assume et prenne ses responsabilités. Richard, je pense que nous allons partir au Sénégal avec notre chroniqueur Medoune Diène. Allô, allô? Oui, salam alaikum. Bonjour Lamine, bonjour Richard et bonjour à Mamadou qui vient de quitter, qui vient de sortir. Ça va Lamine? Ça va Nakamo, tranquille, ça se passe? Oui, ça va. Lamine, honnêtement, je peux t'assurer que je suis très fatigué, très fatigué. Et puis, mais je voulais quand même rentrer à la première partie de cette émission en solidarité à vous, en solidarité à Plateau du Sénégal, en solidarité à Sénégal, à Diaspora deuxième mi-temps, par rapport à la perte de votre ami, de votre camarade, de votre parent, de votre président de conseil d'administration, Etienne. Moi, honnêtement, je ne le connaissais pas. J'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. À 2 reprises, on s'est rencontrés. La dernière fois, je ne sais pas, on a discuté. Il m'a parlé un petit peu de choses que après j'ai discuté avec toi et que j'ai pu comprendre le pourquoi. Et tu m'as effectivement, il était un peu stressé parce que c'était l'approche d'un conseil d'administration, d'une réunion qui venait. Si tu te rappelles bien, on ne va pas dévoiler les sujets qu'on avait discutés. Mais moi, j'ai toujours senti un homme de conviction. J'ai toujours senti un homme plein de liberté. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu parce que à travers tes émissions, chaque fois à la fin, vous aviez des pics, vous aviez des joutes. Tout à fait. Et puis, vous aviez des échanges quelquefois gentils, quelquefois acerbes, quelquefois durs. Et moi, je me faisais un malin plaisir à écouter le début de son émission parce que c'était toujours le prolongement de ton émission où vous régliez vos comptes entre vous. Non, il réglait ses comptes avec moi. Voilà, et où quelquefois même il t'interpellait de la manière la plus amicale aussi pour te permettre de t'interviewer sur des sujets qui lui tenaient à cœur, sur des débats auxquels il avait envie. Donc moi, c'est comme ça, tirons la chasse, tu vois, que voilà, j'ai pu comprendre, que j'ai pu voir que c'était un homme de gauche, que c'était un anarchique, que c'était un homme de conviction. Et je pense que j'ai entendu Christine tout à l'heure faire un témoignage et ce que j'en retiens, c'est la conviction. Ce que j'en retiens, c'est la liberté. Ce que j'en retiens, c'est vivre pour ses idées. Ce que j'en retiens, c'est aussi mourir pour ses idées. Je pense qu'il doit être heureux là où il est, parce que je pense qu'il a vécu en harmonie avec lui. Imagine, Lamine, qui aujourd'hui, directeur de secteur à la sécurité sociale, va tout lâcher pour aller faire vivre une radio amateur, une radio libre, au moment où le capitalisme prime, au moment où chacun est en train de compter les sous qu'on met à la banque, le maximum qu'on gagne. Donc, ça veut dire que ça a été un homme libre. Ça veut dire que ça a été un homme qui a pu vivre avec ses harmonies. Et moi, ces positions politiques, je me retrouvais quelquefois dedans. Parce que sur certains combats, bien sûr. Parce que je suis un homme de gauche. Sur la liberté, tu vois, sur l'immigration, sur certains sujets, il y a des sujets où on ne peut pas se retrouver. Et c'est ça qui fait la fierté. Et voilà, donc moi, je pense que vous autres de Radio Galère, aujourd'hui, vous avez une lourde charge. La lourde charge, c'est de faire justement, c'est de mener la barque de Radio Galère. C'est aujourd'hui de continuer et que là où il est, qu'il puisse être fier de vous, qu'il puisse être heureux et qu'il se dise que mon combat n'a pas été vain. Mon combat, aujourd'hui, il y a des Lamine, il y a des Mamadou, il y a des Sidi, il y a des Soso, il y a d'autres. Tu vois, je dis des noms de mecs que je n'ai jamais connus, mais que je connais, qui me sont familiers à travers tes interventions. À savoir, moi, un Sidi, je ne l'ai jamais vu, mais je connais le boulot qu'il fait Sidi parce que tu le dis au quotidien, quand il y a des problèmes techniques, quand il y a des problèmes de micro, quand il y a des problèmes de ligne. Donc, je pense que c'est cet esprit familial à l'africaine, tu vois, qu'on retrouve dans la gauche, tu vois, qu'il a su impulser dans la radio où il est pionnier quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, Radio Galère ne devait pas mourir. Et effectivement, tu me permets, effectivement, il y avait des engagements qui ont été pris quand il y a eu
se demande de dons, et ne serait-ce que par rapport à la mémoire de lui, parce qu'on est parti en vacances, on n'en a plus parlé, tu vois, et que là, il va falloir qu'on concrétise, et il va falloir aussi qu'on montre qu'on est des hommes de valeur, à l'instar de Ndeye Satala, qui n'a fait que ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire contribuer à un bien public, contribuer justement à ce que Radio Galère puisse perdurer. Moi, honnêtement, je voulais m'inscrire aujourd'hui dans cette partie de l'émission pour vous dire, vous avez tout mon soutien, vous avez mon respect, et que là où il est, que le bon Dieu l'accueille en son paradis, que la terre lui soit légère, et que son combat n'ait pas été vain, parce que je pense que, même nous, on nous le dit en l'islam, le cœur, il est important. Et je pense qu'il avait un bon cœur. Je pense qu'il avait un bon fond. Je pense que malgré tout ce qui... Et puis voilà, comme tu le dis, voilà, pour la lutte contre l'immigration, ce mec, il a fait 1 mois de prison. Donc ça veut dire que c'est un homme de conviction. Ça veut dire que c'est un homme qui mérite le respect. Et puis Lamine, je sais que tu es en train de te battre pour paraître. Parce que là, oui, tu parais. Parce que je sais que quelque part, il y a un déchirement en toi. Et Lamine, j'aimerais pas être aujourd'hui à ta place à la fin de ton émission. Absolument. Et moi, je te souhaite, avant la fin de ton émission, de partir, quoi. Alors, parce que sinon, tu vas... sinon, bon, tu as aussi le droit de craquer. Parce que c'est pas parce que il n'y a pas que le papa, la maman, la famille, les gens que nous connaissons, mais il y a des hommes qui marquent des époques. Il y a des hommes qui marquent des générations. Et je pense que quel que soit Alpha, Étienne vous a marqué. Étienne vous a façonné. Et Étienne t'a permis aussi d'être meilleur. Il t'a permis d'être plus bon. Parce que tu ne voulais jamais, parce qu'un homme de dignité, un homme de paix, un homme digne, tu n'as jamais voulu faiblir devant lui. Donc, ce qui fait que tes interventions sur certains sujets, c'était des sujets où tu prenais les affaires entre les mains. Tu étais homme, tu étais garçon. Parce que tu savais que derrière, il y avait Étienne. Et qu'il allait avoir la contradiction. Et que ta religion, ton éducation et ta conviction te permettaient. Je me rappelle quand tu invites Omar Diagne, tu sais que derrière, il faut affronter Étienne. Et je sais que tu l'as fait. Et j'ai entendu les débats. Je lui ai dit, si tu veux maintenant, tu choisis tous mes invités. Voilà, maintenant je donne la liste, tu choisis. Voilà, donc ça veut dire, Lamine, quel que soit Alpha, on est des hommes. Et qu'en tout lien et en toute circonstance, tout acte que nous posons, nous devons le mesurer. Parce que ça reste, tu vois, mais aujourd'hui, il n'y a jamais rien. On ne va pas te dire quand tu as donné un coup de pied, un coup de poing ou quand tu as insulté. Non, vous êtes toujours dit les choses dans le respect. Et je pense que c'est aujourd'hui l'enseignement qu'il faut tirer. Je pense qu'aujourd'hui, la leçon à tirer, c'est vivre de ses convictions, mourir pour ses convictions, être libre, être en harmonie avec soi. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la dignité, il y a aussi les convictions. Et je te dis une fois de plus, Radio Galère, moi je te le dis hier, c'est élargi encore parce qu'il y a eu la rencontre de 2 hommes qui se connaissent depuis des années qui ne sont jamais vus. Et pour moi, ça me paraissait impensable que 2 personnes, dont je te citerai le nom en privé, se rencontrent quelque part et ne se connaissent pas. Alors que quand j'ai dit, mais c'est un tel, mais ils se sont enlacés. Ils ont discuté dans des convergences de points de vue. Ils ont su parler alors qu'ils intervenaient tous les 2 à la radio. Mais ils se sont même quelquefois chamaillés, je te dis, qu'ils se sont dans la contradiction, ils se sont lassés, pas méchamment, ils se sont lassés des pics, ils se connaissent. Alors chacun était sûr de connaître l'autre, de par le nom, de par les convictions, de par les combats qu'ils mènent, mais ils ne se sont jamais vus. Donc moi, je vous dis, je vous présente toutes mes condoléances et je vous dis, vous avez un fardeau à porter, vous avez un flambeau à tenir et il ne faut pas que le flambeau tombe et que Radio Galère vive et que Étienne, franchement, moi je te dis, respect à Étienne et qu'il sache que sa vie a été remplie parce qu'il a permis la rencontre de plusieurs générations, la rencontre de plusieurs hommes, de plusieurs femmes issus de milieux différents, mais à travers Radio Galère qui ont su développer des amitiés, qui ont su développer des relations, qui ont su se parler, qui ont su, excuse-moi, je commence à être long, mais voilà, je vais m'en arrêter là, Lamine. Sachez que moi, je suis peiné de cette perte. C'est comme si c'était un membre de ma famille qui part, parce que Radio Galère fait partie de ma vie, fait partie de ma famille, par toi, par Momodou, mais surtout par toi, parce qu'au-delà de Radio Galère, tu es un frère et tu le sais très bien. Et tu sais le respect que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour Radio Galère, le respect que j'ai pour notre cher Richard.
qui est là, qui nous facilite la vie, qui nous facilite les choses. Parce que quand il n'est pas là, on est obligé d'appeler Aïssatou ou Babacar à la rescousse parce qu'on sait que tu es nul en technique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur Medoun. Tu commences à t'améliorer, mais pour Radio Galère. Bon. Merci beaucoup, Seigneur Medoun. Merci malgré la fatigue, malgré les heures de voyage. Donc voilà, c'est pas évident. Et c'est vrai, voilà, Richard, j'ai appris effectivement que donc dans leur avion, il y avait des Sénégalais qui se sont jamais rencontrés, voilà, mais qui s'appelaient sur Radio Galère et qui se tiraient des fois sur les pattes, voilà. Et dans l'avion, ils se sont rencontrés, ils disent ah ouais, c'est toi sur Radio Galère, etc. Et voilà, ils sont connus. Et ça, comme je dis, c'est des choses qui arrivent depuis des années. Beaucoup de gens se sont connus grâce à Radio Galère. Et en plus, moi, je ne les connais même pas souvent. Tu vois, moi, je ne les ai jamais vus. Voilà. Et donc, ça fait plaisir. Donc, comme je dis, la radio est toujours là pour réunifier aussi les gens qui ont des opinions divergentes. Oui, Richard, on a un auditeur. Allez, on y va. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Maaleykum salam. Ah, grand Bachi Diagne. Grand Lamine. Ah, ça fait plaisir vraiment de t'entendre. Waaw, moi aussi Lamine. Ma ne ko ñu ngi lay dégg bu baax naka waa Paris. Rek bàyyi ma def ko ci olof tuuti rek. Non, y a pas de souci. doo ko bëggee rek fii moom c'est la liberté totale. Alhamdulillah. Voilà. Lamine, avant toute chose, di ñaan rek yàlla dafa ñu fan gudd ñun ñëpp ak jàmm ak sutura. Amiin. Nu mu tuddati maa ngi fàttali tur bi sax déjà. Richard. Non. Etienne. Waaw. Yàlla xaare ko àjjana barke. Amiin. Etienne am na africain yu bari tey jii war nañu ko ñaanal africain noir. Parce que après 81, 82, 83, le combat c'était Afrique noire et Afrique blanche. Et il y avait deux radios, Galère et Gazelle. Et nit ñi ñu bari xamuñu Etienne rajo bi la ñu xam. Mais combat bi Etienne mené pour Afrique noire moom par le biais de MRAP, par le biais de SOS racisme. Moo tax tey jii nii africain bu mën a toog Marseille bàkku rek ñaanal Etienne. Parce que c'était très 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 difficile. Beneen rajo bi du concurrence moo tax du mu leen cité mais seen combat ñoom dañ ko axé woon beaucoup plus ci Afrique blanche. Mais rajo Galère Afrique noire la woon. Il y a deux monuments à Marseille yoo xam ne les Africains leur doivent beaucoup muy Etienne ak Pape Diouf. Pape Diouf mu nekkoon à la Marseillaise. Et tey jii nii communauté africaine noire ñoom ñoo perte. Comme ñun Sénégalais de par ton émission par l'émission de Mamadou war nañoo jógaat ñu taxawaat comme message bi nga lancé léegi jàppale rajo bi. Parce que tey jii lu ñu mën a am Marseille rek moom Etienne moomu dans l'ombre joué na ci lu bare. Absolument. Quelque chose. Parce qu'après la disparition de Gaston Defferre, Marseille était invivable pour les Noirs. Moi, je m'en souviens, le jour où Gaston Fatou, on nous a contrôlé au Vieux-Port. Alcadi, c'est le papa d'Erne, c'est le diamant. Donc, depuis 1983, les Africains, pour taxawee Marseille, et qu'il y a un homme qui joue bien que nous savons. Comme je vous encourage et que je disais la dernière fois que yow ak Mamadou da ngeen am fardeau bu diis Lamine na leen yàlla jàppale. Amiin. Yàlla defaraat xol yi ñu gën a jege. Amiin. liggéey sunu Sénégal liggéey sunu Marseille liggéey sunuy doom. Amiin. Et je t'encourage beaucoup. Une perte c'est toujours quelque chose de très difficile. Surtout un travail de l'ombre de quelqu'un boo xam ne nit ñi xamuñu ko. La disparition c'est toujours pénible. Donc, les encouragements, et puis la vie elle est ainsi faite. En Allah nous venons, à Allah nous retournons. Que Dieu vous facilite. Amin, grand. Et que l'union que nous avons pour Dieu. Beaucoup de courage là. En tout cas, merci grand. Tu n'arrêtes pas de nous encourager. Voilà, je le sais. Même bu ma ko yëgul ci Mamadou aussi soo wootee yaa ngi encouragé yaa ngi kii yow tamit yal na la yàlla jàppale. Et puis voilà, j'ai même appris que tu étais un membre très 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 actif de la communauté sénégalaise à Marseille. En tout cas, merci pour tout. Merci de nous accompagner et ça fait plaisir.
Merci l'ami. Jaïf Grand, merci. Voilà, donc Richard, si tu peux, parce que j'ai encore quelques messages qui me demandent le rappel donc, du site pour leur participation. Donc, si tu peux donner un peu le site. Oui, Lamine. Alors, le site s'appelle Hello Asso. Donc, Hello en anglais, H-E-2-L-O. Asso comme association.com, et vous recherchez remettre à flot Radio Galère, et voilà, pour faire votre don, contribuer au projet, notamment pour racheter une nouvelle table de mixage, entre autres, voilà, et vous donner ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà, le site c'est helloasso.com. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, et comme je l'ai dit, voilà, donc vous pouvez donner tout ce que vous voulez, comme Richard dit, je le dis en wolof, waaw ku bëgg daal joxe lépp loo mën a joxe rek mi ngi noonu, donc vous pouvez y aller, voilà, pour changer table de mixage yi, micro yi, affaire yi day noonu, voilà, donc mi ngi noonu, et puis comme j'ai dit, vous étiez nombreux à faire des promesses de dons, voilà, et j'en avais discuté justement avec Étienne, voilà, donc daal bu leen ko fàtte, voilà, ça fait toujours plaisir, voilà, loo xam ne ñëpp su mboxloo nañ ci dugal ci seen loxo, donc c'est le nouveau système de crowdfunding. Richard, peut-être on écoute un tout petit peu encore Étienne. Ah oui. Voilà, et puis après on va venir un peu sur l'actualité politique. Voilà. Donc quand Mitterrand, parmi les 150 promesses qu'il avait faites, et qu'il y en a 2 qu'il a tenues, donc l'abolition de la peine de mort et l'ouverture des ondes sur la modulation de fréquence. Voilà. Donc là, on s'est engouffré, on a fait une première radio qui s'appelait Radio Point Zéro, puis Radio Provisoire, et c'est comme ça que les choses ont commencé. Au fur et à mesure, donc, on a garni en quelque sorte les programmes. Il y avait une assemblée générale tous les lundis qui rassemblait environ 60 personnes. C'est dire s'il y en a beaucoup, des fondateurs de Galère, enfin de Radio Provisoire de l'époque. Et ça n'est devenu Galère, groupement associatif pour la liberté de l'expression radiophonique, puisque c'est un anagramme que lorsqu'on a intégré 2 autres projets de radio, l'un qui s'appelait Radio Soleil, qui faisait du rock'n'roll toute la nuit, et un autre qui s'appelait Radio 13, qui était le... Voilà, donc Richard, tu nous mettras donc cette histoire de Radio Galère et du cheminement avec Étienne à la fin de l'émission. Et encore une fois de plus, je remercie vraiment So et Clément pour ce montage. Et puis je rappelle que donc aujourd'hui, oui, malheureusement, Étienne ne sera pas là pour prendre la suite de notre émission. Donc ses compagnons Eric et Jacques ne seront pas non plus là aujourd'hui, très affectés. Mais samedi prochain, ils seront là pour aussi une émission dédiée donc à Étienne Bastide, le président du conseil d'administration de la radio, qui nous a brutalement quitté cette semaine. Richard, sans transition, si une petite transition quand même, un peu quelques dédicaces, parce que durant nos vacances, Richard, nous avons eu beaucoup d'appels, voilà, donc les gens voulaient absolument donc qu'on revienne à l'antenne pour discuter, dialoguer, échanger, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées au Sénégal. Voilà, je pense déjà à Racine Diop, donc Racine Diop de Marseille, voilà, donc notre super technicien Richard, qui continue de nous dire qu'il faudrait qu'on ait une télévision, en tout cas qu'on soit filmé pour nos émissions. Donc ça, c'est ton domaine, il va falloir que vous repreniez contact pour en discuter. Voilà, donc tonton Ibou Mbaye, voilà, Mohamed, vraiment, ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Je pense à Diego Kouaté, tonton Diego Kouaté, Mère Fat Mbodj, voilà, donc je pense à Grand Bàcc Diagne, voilà, bi nga xam ne il vient juste de raccrocher avec nous. Mes amis Poupon depuis Annemasse, Dilzo depuis l'Espagne, Fatou Diawara qui est en Côte d'Ivoire, voilà, donc Koumba Fofana de Macky Sall qui est à côté, Macky à comment il s'appelle, à Aix-en-Provence. ñoom yaay Ami Diop depuis le Sénégal, voilà, donc yéen ñëpp ñu ngi leen di xalaat, ñoom Sophie Diagne, donc daal et cetera, xam ngeen mënuñu lim ñëpp, voilà, donc grand Ndiaga Diallo ici, ñoom grand Issa Ndoye, voilà, yéen daal xam leen ni yéen ñëpp ngi ci biir, voilà, on pense très fort à vous.
Maintenant, moi, j'ai envie de dire, Richard, qui a envie de sauver le soldat, en tout cas le président de la République du Sénégal, donc pour cette dernière demi-heure. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko, le président de la République, il est vraiment l'homme fort du nouveau pouvoir. Voilà, pour tous ceux qui sont de bonne foi, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. C'est lui qui annonce la dissolution à l'Assemblée nationale. C'est lui qui annonce les futures arrestations donc, des uns et des autres, en tout cas des voleurs de Macky Sall. Voilà. Donc aujourd'hui, le Premier ministre, Ousmane Sonko, il joue même le rôle de procureur de la République. Il parle de tout, il répond à tout, il se mêle de tout. Voilà, je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps de parler de tout ça. Dissolution de l'Assemblée nationale, la chamaillerie entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif. Comme si aujourd'hui il n'y a pas de priorité au Sénégal. Et tout ce dont on rêvait, c'est de la rupture. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on voit tout sauf de la rupture. On est encore dans la politique politicienne. On va introduire une dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social, environnemental, sachant que ça ne passera pas à l'Assemblée nationale. Parce que le président de la République n'a pas la majorité. Et que ces gens-là, c'est eux qui occupent ces postes-là. Donc, ils ne vont pas le dissoudre. Le Premier ministre qui continue de tenser tout le monde. Nous allons vous attraper. Vous allez voir. Vous allez nous retrouver. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise au Premier ministre Ousmane Sonko que vous n'êtes pas l'État. Vous n'êtes même pas le chef de l'État. Vous n'en êtes que son serviteur. Et que chacun doit être à sa place. Et qu'on ne l'attendait pas sur ces genres de créneaux-là. Donc, encore, les insulteurs, j'ai l'habitude maintenant sur Facebook, ils m'insultent, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais quand même, mais à un moment donné, on soutient notre Premier ministre. Moi, je soutiens Ousmane Sonko. Je le soutiens. Mais en le soutenant, on lui dit la vérité. D'ailleurs, ça me réconforte sur ce que je disais. Il ne devait pas être le Premier ministre du Sénégal. J'étais un des premiers à le dire ici, Richard, très tôt. Il n'aurait jamais dû être le Premier ministre du président de la République. Parce que c'était pour éviter cela. Parce que nous n'avons pas un Premier ministre qui est humble. Nous avons un Premier ministre qui a envie d'être au devant de la scène. Nous avons un Premier ministre qui a envie de prendre les décisions. Nous avons un Premier ministre qui veut jouer le rôle de président de la République. Et le Sénégal n'avait pas besoin de ça. Par contre, oui, il faudrait aller chercher les voleurs de la République. On attend. D'ailleurs, c'est trop lent. Mais oui, il fallait dire dès le départ que cette Assemblée nationale devrait être dissoute. Oui, ça c'est soutenir le Premier ministre et soutenir le président de la République. On y croit. Cette Assemblée nationale doit être dissoute. Il aurait pu dire aussi que je n'irai pas faire la déclaration de politique générale dans cette Assemblée nationale avant leur dissolution. Il en a le droit. Mais pourquoi jouer à ces jeux politiciens pendant que les jeunes Sénégalais meurent encore dans la Méditerranée? L'immigration clandestine n'est pas arrêtée là. Nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos pères, tous ils meurent là dans la Méditerranée. C'est encore dur ce pays-là. Et ça me ramène aussi sur un sujet qui m'énerve. Certains seront énervés, mais il n'y a pas de souci. Mais Richard, les Sénégalais de la diaspora, ils sont très fatigués. Et quand je dis ils sont très fatigués, ils sont beaucoup fatigués par les Sénégalais qui sont restés au Sénégal. Parce que j'en discute beaucoup avec son père, avec son mère, Modou. Mais vous imaginez, il y a des Sénégalais qui sont là, nos papas, nos vieilles mamies, qui travaillent du matin au soir. Et qui envoient tout leur argent à leurs enfants restés au pays. Des enfants qui ont des maris, des enfants qui ont des femmes. Donc ce ne sont pas des petits-enfants. Ce sont des personnes qui ont 50 ans et plus, 40 ans et plus. C'est la mamie qui est là, qui se bat, qui se débrouille du matin au soir pour payer l'appartement qui est là-bas.
pour payer la bouffe qui est là-bas, pour payer la scolarité de vos enfants. Sans compter Magal bi ñëw Gamou gi ñëw fay ndox fay courant fay ceeb fay lampe fay lii mais bon sang de Dieu noppal leen paay ak mairie dañoo sonn paay ak mairie de la diaspora. Les gens ils sont fatigués. La diaspora, il y a beaucoup de difficultés. On est déjà assez assaillis de problèmes ici. Nous bëgg yenu problème wu ñu nekk Sénégal yépp te boo doon yenu ay problème mu doom yu war a jàngi école noonu rek ok mais da ngay yenu say problème mu doom yu am ay doom bi amat ay doom. Et j'en enchaîne avec la scolarité des étudiants. Arrêtez aussi de nous appeler le jour même pour nous dire que suñu doom yaa ngi ci avion bi mi ngi ñëw Marseille amul ku koy teeru. Il y a mon enfant qui vient d'avoir le bac, il vient d'obtenir son visa, il doit être à l'aéroport de Paris à 14h. Comment je fais? Mais à un moment donné, il faut anticiper là. La diaspora, mais n'est pas là. Non, mais à un moment donné, je ne sais pas si vous réfléchissez. Comment tu peux me mere? Parce que je sais que l'émission maintenant est beaucoup écoutée au Sénégal. Donc, yen wa diaspora lay waxal. Yen ñi nek Sénégal, noppal len wa diaspora. Gaay des fois mënuñu len wax lépp. Mais arrêtez de les fatiguer. Vous les appelez du jour au lendemain pour tous vos problèmes. Et ce sont des gens qui se saignent du matin au soir pour vous. Des fois, ils vivent dans des conditions extrêmement compliquées, rien que pour vous faire plaisir, vous. Yow nga tabaxal ko kër Sénégal, bàyyi leen fa ñoom, yaa leen di fayal ndox, yaa leen di fayal lampe, yaa leen di yónnee dund et tout, alors qu'ils ont leurs enfants, ils ont tout. Mais ils n'osent même pas mettre un seul centime dans la maison. Dès qu'il y a quelque chose, appelle l'autre qui est à Marseille, appelle l'autre qui est à Paris, appelle l'autre qui est en Espagne, appelle l'autre qui est en Italie, aux États-Unis. Ce Sénégal-là, il faudrait qu'il y ait de la rupture. Ce matin, je discutais avec un haut dignitaire donc, du Sénégal. Bigi Fof Tibir Palebi, Maného Grand, vous avez un énorme problème. Ce pays-là est à refonder de A à Z sur tous les plans. Richard, tu m'as dit qu'il y a des gens qui attendent. Non, c'est énervant quand même, c'est une bokeh. Oui, allez. On a notamment la fidèle auditrice Christine qui voudrait faire un petit hommage à Étienne. Allez, on y va avec Christine. Allô? Bonjour, monsieur Lamine. Oui. Toujours énervé? Oui, ouais, Christine, il y a tout de problème. Tu n'as pas honte de te briser la santé comme ça? Non, on va se calmer. C'est intérêt, sinon je viens te tirer les oreilles. Il n'y a pas de souci. Attention. Voilà, j'ai écrit un petit mot tout court pour Étienne. Étienne me reprochait d'avoir quitté le Parti communiste. Il ne cherchait absolument pas à faire grandement plaisir aux autres. Il me recevait pourtant gentiment à la radio. Il aimait la vérité sous toutes ses formes. Il a aidé à changer pas mal de gens et pas mal de choses. Je présente toutes mes condoléances à sa famille. Merci, au revoir. Merci beaucoup Christine, merci. Richard, on enchaîne, il y a un deuxième, allez on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine. Oui, bonjour, Kokalla. C'est Isaac. Ah, c'est Isaac. Bonjour. Comment Lamine, va? bonjour à Richard, ça va bien, alhamdoulilah. Bonjour. Tranquille. Je vous souhaite bon retour et j'espère que les vacances sont bien passées. Merci, oui, ça s'est très bien passé. Et puis nos condoléances à votre président de conseil d'administration, Étienne. Merci beaucoup. Tel que vous en avez pas parlé, je sais qu'il a beaucoup fait pour la radio, mais aussi il a beaucoup fait pour la communauté africaine. Donc nous vous présentons vraiment nos condoléances et aussi nos condoléances à toute sa famille. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, en fait, vu que tu as abordé le volet politique, en fait, je voudrais très rapidement intervenir par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Par contre, avant mes propos, je voudrais te dire que, en fait, moi, tu sais qu'en fait, tu es un grand que je respecte beaucoup, quoi, en fait. Mais il faut pas prendre les contradictions sur Facebook comme des insultes, quand même, grand. Non, attends. Quand je parle d'insultes, je pense surtout pas à vous, tout ça. Il y a des idiots du Sénégal. Je pense à ces idiots pastéfiens. Voilà, parce qu'à Pastef, il y a beaucoup d'idiots aussi. Non, attends, grand. Je sais que tu parles pas de moi, mais moi, je suis ton Facebook. Après, c'est pas des insultes, c'est peut-être des contradictions qui sont peut-être un peu dures, mais après, moi, je vois
Pourquoi tu personnellement défends pas les des idiots de Pastef insultes. qui... Non, je ne défends pas les idiots. Il y a pas des idiots. Si, il y a des idiots de Pastef, il y en a beaucoup. Oui, en fait, là où on peut aller, il y a peut-être des brebis galeuses, mais en fait, moi, sur ton compte Facebook, personnellement, à moins que ça soit des insultes en privé, mais moi qui suis ton compte Facebook, je sais très bien qu'en fait, il n'y a pas d'insultes, en fait. Mais bon. Il y a du privé aussi, il y a du privé aussi. Oui, mais tout compte fait, tu sais très bien que tu es un grand que je respecte beaucoup, Bien malgré sûr, nos contradictions. bien sûr, ça je le sais, Et que moi, absolument. En fait, j'aime bien la contradiction. D'ailleurs, je rêve à ce que tous les Pastéfiens te ressemblent en tant que responsable. Mais quand même, des fois, je peux être un peu dur. Hein. Non, mais ça, moi, Voilà. la dureté, c'est pas grave. Ça, il n'y a pas de Non, souci. non, Mais non, voilà, on il y a ne des discutera pas, idiots et ça, ça m'énerve parce que, c'est comme je vraiment- dis, il faudrait un débat contradictoire. Il faut Oui, des oui, arguments. Il faut. Moi, il n'y a pas de effectivement, souci. Débattre, règle la nième. Mais par contre, Effectivement, voilà. et c'est de cette contradiction même que jaillisse la vérité ou bien la réalité. Chacun peut avoir sa vérité, mais au moins il faut qu'on confronte ses idées pour au moins essayer de sortir une piste de solution. Par contre, quand tu dis que Ousmane Sonko n'aurait jamais dû être Premier ministre du Sénégal, là en fait je ne suis pas d'accord. C'était avec mon toi. conseil à l'époque et tu n'étais pas d'accord aussi. Oui, effectivement. Parce que tu ne peux pas dire que Ousmane Sonko est un artisan et le premier artisan de notre projet de société. Donc dire qu'en fait qu'il ne soit pas qu'il fasse pas partie du gouvernement, je pense que non, en fait. Non. Quand je dis qu'il ne doit pas être Premier ministre, je n'ai pas dit qu'il reste chez lui, qu'il s'enferme. Il pouvait être, par exemple, le directeur de cabinet, travailler au palais présidentiel, plutôt que d'être l'homme qui prend toutes les décisions, en tout cas au su de tout le monde. Mais en fait, le projet de gouvernance que nous avions, c'est Ousmane Sonko, en fait, le moteur principal. Donc, en fait, nous, on a un président qui gère la nation et un premier ministre qui gouverne. Donc, vouloir qu'en fait... Même si le premier ministre, il fait office de procureur. Parce que aussi, en fait, nous, on a une autre façon de gouvernance, en fait. On avait l'habitude de voir un premier ministre qui était là et qui prenait pas des initiatives. C'est le président qui déterminait tout. Nous, en fait, dans notre programme en 2029, on veut mettre en place un projet de vice-présidence. C'est-à-dire, en fait, il faut que nous menons le président, le gouvernement, en fait, un premier ministre qui dirige, qui est le chef du gouvernement. Donc, forcément, tout ce qui engage le gouvernement, en fait, doit l'engager et il doit être au premier niveau. Donc, du coup, revenons-nous. En revenant sur la dissolution du HCCT et du CSE. Mais là, c'est dans notre programme. Nous, en fait, on ne fait qu'appliquer ce qui était dans notre programme. Mais Isaac, je suis entièrement d'accord. Si tu m'as entendu, tout ce que fait le passé pour le moment là, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord sur cet enfantillage, sur cette politique politicienne dont on avait appelé la rupture. Pourquoi tu vas aller demander la dissolution du CSE, la dissolution du Haut Conseil, sachant que ça ne passera pas? Mais qu'est-ce que la loi dit? Jusqu'à présent, en fait, on ne fait que ce que la loi dit. On n'a pas. Mais c'est trop facile, gars. On perd du temps. On doit dissoudre l'Assemblée nationale et après on va faire notre politique générale. Donc pourquoi introduire des choses qui vont nous mener à des débats inutiles? Non mais grand, en fait, ça va se faire. Mais en tant que président, tu as fait campagne. Tu avais promis qu'une fois au pouvoir, d'accord, on dit la même chose, je suis d'accord avec toi. C'est normal que même si tu sais que tu n'as pas la majorité, c'est normal que tu fasses cette proposition-là à l'Assemblée nationale. Mais quel est le but, sachant que ça ne passera pas? La preuve, ce n'est pas passé. En fait, il ne l'a pas fait de son propre gré. En fait, il a suivi les lois et règlements de la République et de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que tu peux envoyer un SMS à Ousmane Sonko de lui dire d'arrêter ses provocations, d'arrêter sa politique politicienne à longueur de journée? On veut un premier ministre qui impulse votre projet, qui y va. On n'a pas de temps à perdre et les choses Mais Lamine, ce projet-là, en fait, la preuve, comme on a voulu éliminer le CSE et le HCCT, la preuve, on n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale.
Donc, en fait, ça, ce sont des prémices qui donnent qu'il faut obligatoirement dissoudre cette Assemblée nationale pour pouvoir bien asseoir notre politique, le projet qu'on veut mettre. En fait, pour nous, encore, il faut qu'à partir du 12, qu'on dissout cette Assemblée nationale, nous avons fait des députés du peuple, en fait, il y a une proposition de loi, ça sera pour tous les Sénégalais. Ça ne sera pas que pour les Sénégalais d'une part et pour les Sénégalais d'autre part. En fait, dañoo bëgg ay député yu responsable yoo xam ne suñ fa demee askan wi rek moom moo leen di ñor. Loolu mooy suñu objectif. Te loolu pour que nga mën ko mettre en place, mais il faut au moins une majorité boo xam ne dina la mën a permettre les lois que tu veux mettre en place pour le bien des Sénégalais nga am ce nombre là. Loolu la. Donc, tout compte fait, à partir du 12, cette assemblée-là, on va le dissoudre. Ah, mais pourquoi vous allez le dissoudre? Parce que le 13, il y a la déclaration de politique générale, non? Mais oui, mais après. Ça vous tue. Donc, il n'y aura pas de déclaration de politique générale, tu es en train de me dire. Parce que quand même, tu n'es pas n'importe qui. Hein. Tu es responsable de passer à Marseille. Tu as des infos. Attendons de voir, de toute façon, tu as des infos. De voir ce qui va se passer. Isaac, tu as des infos. Donne-le-nous à la Radio Galère. Non, je n'ai pas d'infos. Je suis au même niveau, actuellement, je suis au même niveau d'information que toi, en fait. Parce que moi, en fait, je suis le responsable de PASTEF à Marseille, mais je ne fais pas partie du gouvernement. En fait, il faut qu'on fasse une dissociation entre... Il faut le dire au Premier ministre, il faut qu'il démissionne du parti pour mieux faire son travail. Il faudrait que Ousmane Sonko démissionne de PASTEF aussi. Nous, dans notre projet, dans notre programme, on a dit que le président de la République, il démissionnera des instances du parti. Mais il n'a pas été mentionné que le Premier ministre, il doit démissionner des instances. D'accord, mais justement, c'est une forme de rupture que Sonko devrait amener, lui, en démissionnant pour rester... Il peut continuer à être un militant de PASTEF. Mais bien sûr, il peut démissionner de son truc. Mais je suis entièrement d'accord. Oui, mais est-ce qu'actuellement tu as vu en fait le parti faire des activités politiques tout. Ouais, mais des fois dans ses discours, il dit je parle en tant que responsable de PASTEF. Et c'est ça qui doit disparaître. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de la politique au Sénégal parce que justement Macky Sall nous a tellement fait de politique à droite et à gauche, il nous a déstabilisé ce pays jusqu'à qu'on amène PASTEF. Et donc vous aussi, il ne faut pas ramener de la politique. Non, mais Lamine, si tu me dis qu'on n'a plus besoin de faire de la politique politicienne, je suis d'accord. Mais aussi, on aura besoin de faire de la politique tant qu'on est là pour le bien des Sénégalais. Bien sûr. Qu'on soit au pouvoir ou bien dans l'opposition. Parce que politique, mon motard nous donne le politique, mon motard nous donne le pouvoir. Non, mais je suis entièrement d'accord. Politique politicienne, en tant que des militants, les suñu parti, mon au pouvoir avec des alliés, donc nous, en tant que des militants et en tant que des responsables, on doit travailler à la vulgarisation des actions du gouvernement. Donc la politique, il faut que nous sachions. Peut-être qu'en fait, si on a une politique politicienne comme faisaient les autres, là je suis entièrement d'accord avec toi. Là, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup et vous nous avez donné une information de taille que l'Assemblée nationale sera dissoute le 12. Donc, il n'y aura pas de DPG le 13. Mais toi-même, tu sais très bien que c'est évident. Allez, Gadio. Mais écoute, je partagerai, je continuerai aussi à vulgariser le projet de Radio Galère. Donc, je dirai aussi aux pastéfiens et puis à tous les Sénégalais qui écoutent la radio de vraiment participer parce que aussi, en fait, c'est une radio qui nous permet, qu'on soit du pouvoir ou bien de l'opposition, qui nous permet vraiment de s'exprimer pour parler au nom des Sénégalais, au nom de notre nation, en fait. Donc, c'est vraiment une radio à soutenir et vraiment, je vous encourage et vous souhaite vraiment plein de succès. Merci beaucoup. Merci Isaac Ngom. Merci. Merci. Voilà, donc, merci beaucoup Isaac, responsable de PASTEF Marseille. Voilà, c'est vrai que lui et ses amis, Yawak Boy, Fiyop, voilà, dans la diaspora, en tout cas, vous avez nombreux, voilà, à m'attaquer, il n'y a pas de souci, mais toujours
toujours avec des arguments. Donc quand je parle de Pastef idiot, je ne parle surtout pas de vous, mais il y en a beaucoup qui m'envoient en privé des insultes, des trucs comme ça. Mais c'est le président Sonko, il a dit guerrier là, de tapette. Mais gars, nous aussi nous tapette. Quand on a des choses à dire, on le dira. Bon, allez, Richard, peut-être on part au Canada parce qu'il attend longtemps, depuis longtemps, je crois. Allô? Lamine, ça fait 25 minutes j'attends. Eh ben, écoute, je suis désolé parce que voilà, ça appelle de tous les côtés. Et premier arrivé, premier servi. Merci beaucoup. Non, c'est parce que tu as beaucoup parlé avec maire Akioy. Mais yo, Ousmane, là, Ousmane. Non, mais je dis rien. Moi Ousmane Sonko, c'est mon candidat, je le soutiens. Voilà, c'est ce que tu veux pas entendre. C'est mon ami. Avant de commencer, dama raté début émission bi, mais condoléances pour merci pour la perte de Etienne. Comment il s'appelle encore Etienne. Ouais. Parce que chaque fois man xawma quoi parce que dama rek dem ay affaire décès nga doon wax ma ni waa mais man mu demee ni kan moo gaañu je connais pas. Mais après la qui mais moi qui lay relayer tout le temps non c'est ça il vient toujours juste après moi après l'émission. Oui, tout le temps, il dit, on va gaaw parce que le gars, voilà. il est là, il t'attend. C'est ça, il me met la pression, tout ça. Ouais, mais c'est dur, c'est un coup dur, mais bon, c'est ça la vie, hein. Oui, malheureusement. Donc, on prie pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis céleste. C'est vraiment un coup dur et on présente toutes nos condoléances à toute la radio de Radio Galère. Merci beaucoup, merci. Voilà, et puis du courage, quoi. Mais merci. Aujourd'hui, Lamine, avec ça, tu supposes, tu poses où, calm down, là, mais tu es trop... Tu es trop fougueux, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Est-ce que tout est correct? Non, tout va bien. C'est que juste je veux que mon ami, le Premier ministre Ousmane Sonko, aille plus vite. C'est tout. Lamine, tout ne va pas bien parce que la façon dont tu parles là, tu appelles les pastéfiens des idiots, ça c'est pas bien ça. Non. J'ai dit des idiots de Pastef. J'ai pas dit, j'ai dit des idiots parce qu'il y en a beaucoup. Ceux qui insultent, ceux qui croient que personne doit dire du mal de Ousmane Sonko ou de Diomaye, ceux qui croient qu'on doit seulement vous applaudir. Malène, une fille, aille tapette à moufi comme l'a dit votre Premier ministre, c'est tout. waaw d'accord xam nga yow booy Colobane nga yow entre Colobane angle mos yow si roq bi foofu nga juddoo garaawul amul problème munoo nekk tàppe anyway Lamine gis nga Ousmane Sonko le président Diomaye neen c'est le meilleur premier ministre qu'il ait jamais eu au Sénégal. Man gëm naa loolu parce que gain bi moom on a aussi le président qui n'a jamais existé ici. C'est ça la réalité. Écoute Lamine, écoute. Su waxee dëkk bi yëngu, su noppee dëkk bi yëngu. It is what it is, man. Su waxee dëkk bi yëngu, su kiiwee yëkk wi. Mais Lamine, le projet de Pastef ni ñu ko jaayee, c'est Diomaye mooy Sonko mooy Diomaye. C'est quoi le problème? D'accord. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que maintenant, on est dans la République et on a un président de la République et un Premier ministre et les rôles ne sont pas les mêmes. Lamine, les choses ont changé. Yow xam nga parti socialiste nga bokkoon. Li ngeen xamoon mooy le président rek ngeen di gis. Ay Macky Sall, Abdoulaye Wade, le Premier ministre, c'est quoi son rôle? Regarde, au Canada ici, il n'y a pas de président. C'est le Premier ministre qui fait tout. Moi, il y a décision, moi, il aux États-Unis, on appelle ça le ticket présidentiel. Lamine, on est en 2024, les choses doivent changer. Mais donc, faites sauter Diomaye Faye et on reste Sonko. Non, sérieux. Lamine, écoute. Lamine, c'est Ousmane, c'est Diomaye, c'est Ousmane. En tant que candidat, oui, mais maintenant on est dans une république, on a un président de la république, on a un premier ministre. Donc arrêtez avec vos Sonko, Diomaye Sonko. Mais le président de la république, il faut son rôle. Le premier ministre, c'est lui qui... Ok, Lamine, c'est quoi le rôle du premier ministre d'habitude? Non, mais on va pas repartir sur le pouvoir exécutif, tout ça. Non, j'ai dépassé cette âge de... C'est quoi le rôle du premier ministre? Le problème, moi, ça va être dur pour Yen là, parce que les choses changent. Les choses doivent changer parce que aux États-Unis, tu vois le vice-président, c'est mon gars qui le président. C'est ça. Il faut que nous innover. Il faut que nous tout a changé. Ticket présidentiel.
man je dois même arrêter de dire le président de la République. waaw man léegi dinaa bàyyi di wax Matar Ly l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal maintenant je dis Matar Ly responsable de Pastef au Canada. Lamine, je te jure, man j'ai même, wallahi lazi, j'ai même pas la carte de Pastef, billahi, wallahi. J'ai même pas la carte. Mais man, je vois qu'il dirige bien le pays. Mais il y en a rek. Bon, là, ça va. 6 mois, ça va aller. Allez. Maintenant, ñi sàccoon xaalis beeg yooyu, mais c'est normal, Lamine. Ay chasse aux sorcières, amul. Chasse aux voleurs là. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. C'est les gens qui ont volé l'argent. Ils n'ont... Hey, dégg naa Mambay xool dégg naa min Canada fi dinaa xam tey Sénégalais am nañu barbecue xëy na fa nekk bu nekkee foofu naa ko boole gars yi. Non, il faut mu ñëw. Bon nag ça va. Waaw. Lamine une seconde, il paraît que dafa ñëw Canada jàng si. Ah bon? Mais avec tout... Non. Bon, il faudra le traquer, il faut le traquer. Ouais. Bon, boy, mais balaa ma lay bàyyi ngay dem. Quand même, maintenant, tu peux être d'accord avec moi. Tu es l'ancien capitaine de l'équipe du Sénégal, de basket. Tu es un grand sportif. Maintenant, tu peux être d'accord avec moi qu'il faudra virer Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal, quand même. Allô, il n'y a plus personne. Je vais te dire une chose. On le vire ou on ne le vire pas? Moi, je veux oui ou non. Non, doucement. Je vais t'analyser en 1 minute parce que comme ça, comme tu as été radio de foot busy, de moi porter la parole. Lamine, on dirait que, d'après les mots on dirait qu'on est en fin de cycle. Ah. Ok. Même lui, on le vire et Sadio Mané, on l'envoie à la retraite. Lamine, doucement. On est en fin de cycle. Maintenant, l'équipe là, avant de dem Coupe d'Afrique, j'avais dit que l'équipe là, on doit commencer à changer. Ay Gana Gueye, ay yoyep, on doit changer. Xam nga équipe kenn du ko changer brusque. Tu changes jël benn boy du dugal du nank ba équipe. Kalilou Koulibaly l'autre jour tu l'as entendu. Néna woy on ne sait pas. Non, ñooñu c'est des produits presque finis. Est-ce que tu comprends Lamine? Je suis d'accord. Tu es d'accord pour qu'on vire maintenant Aliou Cissé? Bon, pas virer, bon. Ah, ben voilà, tu n'es pas d'accord. Non, mais c'est bon, il faut arrêter. Aliou Cissé, il est nul. Il a gagné la Coupe d'Afrique, il était nul. Il continue, il va à la Coupe du Monde, il est nul. On va encore à la qualification, il est nul. Et vous voulez encore qu'on le garde? Mais Lamine, est-ce que les Américains, là, entraîneur bu baax? Numbers never lie. Les numéros, du ñu fen. Regarde son record, en français, son palmarès. Voilà, son palmarès. Mais c'est un gagnant. Ah d'accord. Bon, allez, je vais raccrocher parce que tu tournes autour, tu ne veux pas qu'on le vire. Mais moi, je vais le faire virer, tu vas voir. Allez. Allez. Ciao. Ciao. Merci, jaajëf. Allez, jaajëf, ciao. Voilà. Donc, Richard, c'est fini. Il n'y a plus personne. Bon, allez, il y a notre ami Kadhafi. Richard, oui. Ah, il y a du monde. Ah, je ne savais pas, moi. Allô, on y va. Allô? Ah, il n'y a plus personne. Il y a quelqu'un d'autre? Allô? Oui, bonjour. Adam. Ah, grand Adam, ça fait longtemps. Oui, bien. Nakamo, tranquille. J'espère que tu as passé d'excellentes vacances. Vraiment, ça va. Ça s'est très bien passé. Richard, di leen nuyu, di leen sant, di leen gërëm, leen taxawaay. Et puis surtout, de leen présenter toutes mes condoléances. Merci. Parce que man, Étienne, je l'ai croisé à la radio souvent. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je l'ai vu quand je venais, mu nekk nit ku tey, ku calme. C'est ce que je retiens de lui, ce côté très très posé. Bien sûr, tout à fait. Je lui ai dit bonjour quand je viens, mais de pas accueillant. Tu voyais quelqu'un de fin. Amen. On présente ses condoléances à ta famille, à vous aussi, parce que vous étiez proches. Mamadou Ndiaye, j'ai adoré le témoignage de Mamadou Ndiaye aussi. On peut présenter les condoléances aussi, parce que il était proche aussi. Du coup, présenter l'ensemble de la communauté radio Galère. Radio Galère et téléphonique, quoi. En tout cas, je tenais à le dire. Merci beaucoup. C'est un tour accent simple. De leen ziarer, de leen dire bon gamu aussi, parce que gamu est là. C'est bientôt, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Quoi, en fait.
C'est ça. Vous ça jabar aussi. Namana Thierry Diagne. Merci. Merci. Oui, je vois dans le volet politique. Pour te dire que Matar li fi génn léegi dama d'accord ak moom à 100%, quoi. Tu vois? Parce que quand même, tu sais, cette assemblée doit être dissoute. Xam nga lu tax? Parce que il faut que ñi nga xam ne ñoo nekk aux affaires dans tous les pays du monde, quand un pouvoir arrive, il faut que l'expression du peuple doit s'exprimer au niveau des institutions législatives, comme on dit. L'Assemblée nationale doit s'exprimer en fonction des votes qui ont été exprimés. Tout à fait. Récemment. De toute façon, la dissolution, elle est inévitable. Bien sûr. Maintenant, le rôle de Sonko dans la façon de gérer les affaires de l'État, actuellement, moi, je ne vois pas de problème. Je ne vois aucun problème. Parce que quand même, maintenant, expliquez moi le coup. Ben, vous êtes tous des véritables militants. Donc, il y a une guisdara. C'est le président qui conduit la politique du gouvernement. Oui, mais ça, c'est des discours, c'est tout, Adam. Bon, le président, c'est le premier ministre qui conduit, parce que le président, il donne les axes. Et que c'est le premier ministre, il déroule le coup. Et c'est tout simplement ce qu'il est en train de faire. Non, mais Adam, tu sais bien qu'il y a une hyperpuissance du premier ministre. Il est l'homme qui décide de tout dans ce pays-là. Non, mais il ne décide pas de tout. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ah, si, Adam, tu le sais, ouais. Mani, kii li mu wax sànq gis nga li la kii wax sànq. Isaac. Matar wax na Isaac wax na la ko Matar d'abord je salue Isaac au travail Matar lui et puis Medoune aussi parce que dégguñu ko encore defe naa dugul teg je lui passe mon bonjour aussi au passage. D'accord. Sur ce que je sais c'est que li xew Sénégal actuellement gars yi kenn xamul lan la ñu bëgg. On voulait un changement. On a demandé la dissolution des deux institutions qui sont budget du fort. C'est logique. Assemblée, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi? Carver des militants. Bon. À un moment, il faut arrêter avec tout ça. Tout à fait. Il y a vu des milliards qui vont être quand même économisés et affectés à d'autres secteurs, comme les télévisions. Merci. Comme au niveau des hôpitaux. Actuellement, on a des besoins hyper urgents dans les hôpitaux. Dans la campagne, il y a des besoins d'électrification et tout. De telle sorte que, au coup, c'est une urgence que nous dissoudons. Parce que ça ne sert à rien. Merci. On pense que vu les moyens qu'on a dans ce pays, on ne peut pas se permettre de garder des institutions. Absolument. Adama, je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord et je le soutiens. C'est quand même un peu chaud, quoi. Bon, le fait qu'on intervienne au Sénégal, je suis d'accord avec toi, mais pas totalement. Bon, ça va. Il y a des femmes et des femmes non mais Adama suñu amee ay mbokk nga feebar ak yu demee noonu je suis d'accord mais tey ji ñu war la woo ne la aw ma paasu gàmmu aw ma paasu màggal damay ngénte nga bàyyi leen kër yow yaay fay ndox mi yaay fay courant bi gars yi dañuy liggéey seen salaire duñ ko fa dugal ak yu demee noonu Adama à un moment donné il faut arrêter. am na côté boo xam ne d'accord wala ñu woo la ne la Adama sama doom ngi mari ñaan demal jëlil ma ko te yow kenn avertir la xamuloo nu mu demee yooyu yëpp dañ ko war a d'accord. Tu sais que dans ce pays, j'ai analysé le Sénégal, on fonctionne beaucoup sur l'émotionnel. C'est l'homme qu'on a dingue, quoi. Moi, c'est un problème avec le Sénégal. Bon, allez, ça va, on discutera hors antenne. Mais au niveau politique, il faut de la patience. Merci, Adam. Les gens qui viennent d'arriver aux affaires, il faut attendre qu'ils, quand même, dès que ce que le docteur du fait, da koy analyser ba pare. Ok. Xool exactement lan mooy problème am. Allez. Sénégal Macky Sall da koy yàq. Ça va. Su ñëwee nag xam nga lan la màggat moo nekk Sénégal bu feebar la woon. Léegi nag dañ koy faj. Merci beaucoup Adama, je suis obligé parce que j'ai du monde là. Mais loolu laa la bëgg a waxtaan en tout cas loolu laa wax maa ngi leen di ziar le 17 yëpp di nuyu Sénégal. Jërëjëf. Merci grand. Allez, ciao ciao. Voilà, merci. Voilà donc Richard, avant de donner la parole à Kadhafi, on va prendre donc Eric, donc le fidèle compagnon donc du samedi de Étienne. Est-ce que Eric est là? Allô, allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour Eric, ça va? D'accord, ok. Ouais, ça va, ça c'est malheureusement un peu difficile de dire que ça va quand on a appris la disparition d'Étienne. Bon, je l'ai appris brusquement jeudi matin, donc
avant d'aller au travail, ce qui était assez difficile, assez dur. Hein. Tout à fait. Beaucoup de personnes ont été choquées et surpris par la disparition brutale d'Étienne. Moi, Étienne, je l'avais vu, la dernière fois, c'était le 27 juillet, quand c'était notre émission d'information avec Jacques, tous les samedis, information juste avant notre pause estivale, et on s'est dit à la rentrée, voilà, donc malheureusement, évidemment, la rentrée se fait sans lui, hélas, suite à sa disparition tragique. Donc c'est vrai que Étienne, Jacques et moi, on connaissait Étienne depuis 83, donc ça fait plus de 40 ans qu'on connaissait Étienne, donc avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, son caractère aussi, mais son savoir-faire aussi, son ironie à la radio. C'est vrai que c'était c'était un pilier de la radio, il ne faut pas penser qu'il a été au départ un petit pionnier de Radio Béton, des radios pirates de l'époque en 79. Après, en 81, il y a eu Radio Proviseur dont il était présent, qui après s'est transformé en 84 à Radio Galère. Voilà. Donc je me souviens de ces différentes époques, sur la vie d'Étienne, des fois il me confiait aussi ses petits problèmes personnels. Et c'est vrai que pour nous, c'était un grand choc. C'est vrai que Jacques et moi, là, aujourd'hui, on ne se sent pas de faire l'émission parce qu'on est sous le choc. Bon, évidemment, c'était un peu trop dur là. Et puis bon, les obsèques n'ont pas encore eu lieu d'Étienne, puisque son décès est survenu mercredi. Et bon, alors tout ça pour dire que bon, mais là, après ton émission, il y aura une diffusion de Tirons la chasse, ton émission fétiche, qui se fait tous les dimanches, spécialisée sur les Roms de Luynes. Là, ce sera une rediffusion d'antenne, bon, pour avoir le plaisir de réécouter la voix d'Étienne. Tout à fait. Voilà. Demain, il y aura aussi une rediffusion de Tirons la chasse, bien sûr. Voilà. Et moi, Jacques et moi, bon, samedi 14 septembre, la semaine prochaine, on fera une émission en hommage à Étienne, évidemment, dans une émission spéciale, Jacques et moi, avec des invités, des gens qui ont connu Étienne, pour parler de lui, pour sa mémoire, parce que bon, pour nous, ça fait 40 ans qu'on le connaissait, bon, et peut-être avec des personnes qui l'ont connu, qu'on puisse parler d'eux. Bon, je sais que dans d'autres émissions, comme la tienne, d'autres animateurs ont fait des hommages à Étienne, c'est très bien. Donc là, dans les semaines qui viennent, je crois que plusieurs de gens qui vont parler d'Étienne, évidemment, qui est quand même un membre historique de la radio et incontournable de l'histoire de la radio Galère. Voilà. Merci. Donc, écoute, voilà, donc on est en deuil. La plupart des auditeurs sont en deuil, la plupart des membres de la radio sont en deuil. Des condoléances, bien sûr, pour sa famille, tout le monde, ses amis, ses proches, tous ceux que l'on a connus. C'est un grand choc pour nous, évidemment. On est un peu encore sous l'émotion. Et voilà, donc moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Étienne. Voilà, et après nous on continuera l'émission du samedi après-midi, Jacques et moi, peut-être sous les formes peut-être un peu différentes, on verra bien. Ça, Étienne, ça va être un petit peu dur de s'adapter à une nouvelle situation. On en discutera Jacques et moi. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, on parlera d'Étienne, évidemment, sur les zones de Radio Galère. Allez. Donc c'est là c'est un septembre noir pour Radio Galère, voilà. Ça, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Eric, du courage, et puis on se dit à samedi prochain. Oui, voilà, samedi prochain, on parlera d'Étienne, Jacques et moi, avec d'autres invités, voilà, pour parler de lui. Voilà. Merci beaucoup. Merci de merci d'intervenir. Merci. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup Eric. C'est la fin de l'émission. Kadhafi, tu as quoi, 1 minute 50 parce que justement, Étienne voulait que je finisse à l'heure. Aujourd'hui, je vais finir à l'heure, surtout qu'il y a la rediffusion de son émission. Allez, vas-y. Oui, c'est d'abord présenter mes condoléances à toute sa famille, Lamine. Encore une fois... Étienne, tu es toujours là avec nous et tu seras jamais. Tu es toujours là et ton image ne disparaîtra jamais, Étienne. Paix à ton âme. Sachez qu'il y a un anniversaire de Abdou Diouf, Lamine, aujourd'hui. Pour l'ancien président sénégalais, fête ses 89 ans. Donc, joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Lamine, c'est de signaler qu'aujourd'hui, il y a le Maulid à Florida Palace, le 7-8, pour la fête de la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc, et il y a un concert pour un grand artiste comorien à Marseille, qui s'appelle Salim Ali Amir.
Ah oui, c'est le Youssou N'Dour des îles Comores. Absolument. Voilà, heureusement, parce que Koulou Haïdar m'a dit il faut absolument que tu parles de ce concert. Absolument. Salim Ali Amir. C'est ça. Voilà, allez, merci. Donc voilà, Lamine et Richard. Et bonne rentrée et aussi, encore une fois, mes condoléances à toute la famille d'Étienne Bastide. Merci beaucoup, Kadhafi. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rendu hommage à Étienne. Merci beaucoup, Richard. Voilà, donc c'est une émission assez particulière, une émission avec beaucoup d'émotions. Voilà, Medoun le disait que la fin de l'émission allait être dure pour moi parce que si Étienne était là, ces journaux allaient être étalés. Donc ici, pour me dire maintenant c'est l'heure, dégage. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il me le dit, dégage, on s'en fout de tout ce que tu dis. Maintenant, voilà, Étienne, écoute, je pense à toi et Richard. Donc on finira l'émission aussi avec cette voix d'Étienne. Donc bonne émission avec la rediffusion d'Étienne. Et à samedi prochain. À samedi prochain, Lamine. Radio Béton. Le béton est armé, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Bon, moi je voudrais revenir dans un premier temps à Radio Béton. Le béton est armé, pourquoi pas vous? Qui était donc précurseur des radios libres sur Marseille. Donc les gens se baladaient avec une mobilette ou une voiture dans la colline, un émetteur qui était branché sur une batterie 6 ou 12 volts en fonction de l'émetteur. Et on émettait à peu près 20 minutes par semaine avec des programmes qu'on avait préparés chez les uns, chez les autres. Donc on ne s'est jamais fait attraper. C'est interdit, mais bon, il y a d'autres gens qui se sont fait attraper en France. Ils n'ont pas risqué grand-chose. De toute façon, nous non plus, on n'avait pas le sentiment qu'enfreindre cette règle était particulièrement le fait de voyous. Mais bon, on avait marre du monopole et du fait que sur toutes les antennes, c'était l'État français qui prenait la parole. Voilà. Donc quand Mitterrand, parmi les 150 promesses qu'il avait faites, et qu'il y en a 2 qu'il a tenues, donc l'abolition de la peine de mort et l'ouverture des ondes sur la modulation de fréquence. Voilà. Donc là, on s'est engouffré, on a fait une première radio qui s'appelait Radio.0, puis Radio Provisoire, et c'est comme ça que les choses ont commencé. Au fur et à mesure, donc, on a garni en quelque sorte les programmes. Il y avait une assemblée générale tous les lundis qui rassemblait environ 60 personnes. C'est dire s'il y en a beaucoup, des fondateurs de Galère, enfin de Radio Provisoire de l'époque. Et ça n'est devenu Galère, groupement associatif pour la liberté de l'expression radiophonique, puisque c'est un anagramme que lorsqu'on a intégré 2 autres projets de radio, un qui s'appelait Radio Soleil, qui faisait du rock'n'roll toute la nuit, et un autre qui s'appelait Radio 13, qui était le fait de gens du Conseil général de l'époque, des employés du Conseil général, et qui s'étaient fait piquer leur projet très vite par le directeur qu'ils avaient nommé. Donc ils se sont volontiers joints à nous pour fonder ce groupement. Et parce que du côté de Madame, comment elle s'appelait déjà, Cotta, dans leur idée, c'était de marier Radio Galère avec Radio Gazelle. Très vite, il y a eu aussi des demandes de subventions. Alors, il y a eu les subventions du FAS dans un premier temps. Je vous rappelle que le FAS, pour les ignorants qui ont moins de 20 ans, ou moins de 40, ou moins de 60 et qui sont à l'écoute, c'était l'argent des immigrés, de l'argent qu'on ne donnait pas à leur famille dans les pays d'origine, auxquels ils auraient normalement eu droit. Et c'était tout ça donc mis dans un seul pot qui s'appelait donc le FAS, Fonds d'action sociale. Voilà, après, pour l'immigration et la lutte contre les discriminations, c'est venu facile d'un peu plus tard. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui non seulement travaillaient en France, non seulement touchaient pas leurs allocations familiales, non seulement ont construit les foyers Sonacotra, mais encore, quand ils sont venus les habiter, on leur a fait payer un loyer. Double peine. Voilà. Donc ça, c'est juste histoire de dire. Et donc, la radio a
reçu ses premières subventions. Elle a donc employé ses premières personnes pour réussir à la faire fonctionner. Même si les assemblées générales, c'est la partie vitale de l'association et elle s'est plus ou moins, cette vitalité fatiguée avec le temps, ce qui est un peu dommage, mais pour autant, on continue à naviguer contre-courant et à ramer, comme vous le dites si bien dans votre annonce, dans votre accroche. Voilà. Donc, bon, tu veux que je dise qui étaient ces... Non, alors, les premières subventions sont arrivées, les premiers salariés, comment est-ce que ça a évolué? Il y en avait combien à l'époque? Combien y a-t-il à l'heure actuelle? Et les fondateurs, on a entendu qu'il y en avait 60 qui étaient impliqués. Est-ce que les 60 sont toujours présents? J'imagine que non. J'imagine bien. Non, mais il y a quand même, à l'heure actuelle, il y a 88 émissions régulières sur les ondes de Galère. Ça fait à peu près 200 bénévoles. Donc c'est pas mort, quoi. D'accord. Mais bon, les employés qu'il y avait à l'époque, il y avait donc... il y a eu Jacques Sonsin, qui donc a fait fonctionner cette radio de façon plus ou moins pendant, on va dire, cohérente pendant tout un premier temps. Il y a eu à un moment donné donc une énorme influence antifasciste. Il faut savoir qu'on recevait des rats morts par la poste dans des petits cercueils sympas. Donc c'était cool. Parce qu'on disait du mal du Front National. D'ailleurs, c'est expliqué dans le livre d'Anne Tristan, au front, où elle avait fait à Marseille une infiltration du Front National, qui était pas du tout dédiabolisé ni dédiabolisateur à l'époque, qui était net de décoffrage avec des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie avec bonheur, et autres abrutis du trognon. Donc bon, donc là il y a eu beaucoup de gens qui se sont rapprochés, l'air de rien aussi, de la radio justement, dans ce groupe fait des émissions sur la radio, en particulier sur ce thème, et qui sont restés pour la plupart très longtemps. Il y en a encore qui sont là. Voilà, donc bon. Maintenant, puisque tu m'as demandé le comparatif, maintenant nous avons comme pilier central notre ami Sidi. Ça fait presque 20 ans, même peut-être plus de 20 ans qu'il est avec nous en qualité de salarié. Donc depuis 90, moi j'ai occupé les fonctions de responsable administratif jusqu'en 2017, mais je suis parti et je suis maintenant donc à la retraite, mais je reste le président de l'association. Voilà, et peut-être plus pour très longtemps. L'âge venant, voilà. C'est-à-dire qu'au-delà d'émettre seulement Radio Galère par nos propres moyens depuis la colline, c'est depuis pratiquement le début, on a changé d'emplacement, mais c'est toujours nous qui avons géré notre diffusion. On gère aussi depuis 2014 United Radio, avant Aircom, et aussi Radio Grenouille, en modulation de fréquence. Et surtout, on n'a pas loupé le coche du DAB+, c'est-à-dire cette nouvelle norme numérique de radio qui permet d'avoir une qualité qui équivaut au saut qu'on a fait depuis les ondes moyennes en direction de l'AFM. Donc là, la qualité est bien supérieure. Ce qui veut dire aussi que si tu envoies de la merde, de toute façon, c'est de la merde. Alors que avec la modulation de fréquence, il y avait l'avantage que, plus ou moins, ça comblait les trous, ça nettoyait plus ou moins les ondes. Là, maintenant, il n'est plus possible de ne pas faire des émissions de qualité puisque le DAB+ ne pardonne pas.
Juste une petite chose, radio libre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, tu t'abstiens de toute suprématie extérieure. C'est-à-dire qu'on n'appartient à aucun parti politique, on n'appartient à aucune église, à aucune obédience, on ne fait pas de publicité, donc on est complètement libre de tout ce qu'on va diffuser. Et d'ailleurs, dans le pluralisme de chacune et de chacun, en respectant simplement notre charte qu'on s'est donnée dès le départ, qui dit succinctement, je vais dire, pas de racisme, pas de fascisme, du féminisme, et voilà, déjà ça. Jean-Marc disait anticapitaliste. Anti-impérialisme et avec un esprit aussi internationaliste aussi, qu'il fallait avoir toutes les solidarités. Tu as raison, c'est écrit dans la charte. Mais bon, l'essentiel, c'est quand même dans ce que j'ai dit, antifasciste, antiraciste et féministe. Voilà. Donc moi, je vais me taire maintenant. Il y en a d'autres qui sont là aussi pour parler, parce que sinon, je vais avoir monopolisé la parole. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.